Neptune fait le tour du zodiaque en 165 ans, passant environ 14 ans dans chaque signe. Il est entré en Poisson en février 2012 et il restera jusqu'en janvier 2026. Que signifie ce cycle? Comment vivre ces changements avec élégance? C'est ce que nous allons découvrir aujourd'hui même. Bonjour, bienvenue sur ma chaîne où je parle d'astrologie et de chamanisme. Je développe des aspects peu connus ou mal compris de l'astrologie. J'aborde également les transits et cycles dans lesquels nous nous trouvons actuellement. Michel Carène, astrologue depuis l'âge de 14 ans, ouais, je sais, ça fait un bail. Je suis licenciée en philo de l'Université de Genève en Suisse avec pour sujet le rôle des archétypes dans l'œuvre de Carl Gustav Jung et diplômée de la faculté de Londres des études astrologiques. Auteur de Astrology for Enlightenment, publié par Simon & Schuster New York, de même que les cartes d'oracle Attuned to the Quantum, tous deux malheureusement seulement en anglais, en tout cas pour l'instant. Lien ci-dessous. J'ai été sélectionnée pour être l'exclusive astrologue des stars au 78e Oscar à Hollywood. Notre sujet du jour, Neptune en Poisson. Une planète est découverte lorsque l'humanité est prête à intégrer ses principes. Pour comprendre ce que gouverne Neptune, il est important de remonter à ce qui se passait au moment où on a pris connaissance de son existence en septembre 1846. Lorsqu'on se rend compte que vers la fin du 19e siècle, le spiritisme a commencé à exploser un peu partout, l'hypnotisme, les médiums invoquant les esprits des morts, etc., ça nous donne des indications précieuses sur le sens profond de Neptune. Neptune est probablement la planète la plus insaisissable de toutes. L'octave supérieure de Vénus, elle régit l'amour pur, désintéressé et universel, la sensibilité psychique, la clairvoyance, la clairaudience, le mysticisme, l'harmonisation émotionnelle subtile avec des niveaux de conscience supérieurs. Elle régit aussi la beauté, tout ce qui prend racine dans notre vie intérieure, musique, danse, peinture, photographie, cinéma, contemplation, méditation, mais aussi tous les états de rêverie romantique. Dans la mythologie grecque, Neptune était le dieu des mers. Et nous savons tous qu'une goutte d'encre tombée dans l'océan disparaît immédiatement. Neptune nous inspire à dissoudre les frontières de notre ego et à fusionner avec tout ce qui est. C'est donc la planète des acteurs, des médiums, des artistes en général, mais aussi de ceux qui font du bénévolat désintéressé dans des organisations caritatives et ont une profonde compassion pour les plus démunis. Chaque planète gouverne un signe spécifique, ce qui signifie que cette planète a une affinité profonde avec ce signe. Parce que Neptune gouverne les poissons, le fait que depuis 2012 jusqu'en 2026, Neptune soit dans son propre signe intensifie les qualités de Neptune, mais met également en lumière son côté plus sombre. Au négatif, Neptune régit les drogues, l'alcool, le gaz, le pétrole, les cosmétiques, les illusions, les habitudes défaitistes, les mensonges, les mystères, les secrets, les escroqueries et les fraudes. Il est intéressant qu'au cours de ce cycle ait émergé un virus venu de la mer, nous faisant perdre le sens du goût et de l'odorat et pouvant être transmis par quelqu'un qui ne présente aucun symptôme. Il est aussi révélateur que se soient développées des pratiques défiant tout sens commun, comme par exemple, je ne sais pas, l'accumulation de papier hygiénique par exemple. Du fait que les gens ont plus de temps et moins d'argent, les fraudes pour acquérir des fortunes faciles, ainsi que les escroqueries amoureuses exploitant la crédulité des gens, ont prospéré.
Pendant ce temps, beaucoup de désillusions ont commencé à avoir lieu. Alors que le monde entrait en confinement, nous avons réalisé que ce que nous appelions «la réalité» entre guillemets, était peut-être une forme de prison. Une fois que nous n'avons plus eu besoin de nous rendre au travail quotidiennement, une fois que nous avons commencé à avoir plus de temps pour réfléchir, nous sommes également devenus beaucoup plus conscients de nos désirs réels. Nous avons compris ce qui pourrait donner plus de sens à nos vies. Et au lieu d'être les esclaves de la course effrénée vers le succès défini par la société, nous avons commencé à vouloir suivre notre propre bonheur. Peut-être déménager à la campagne, peut-être créer une entreprise indépendante, peut-être développer un talent artistique, créer de la beauté autour de nous. Parce que Neptune n'est pas une planète particulièrement matérialiste, gagner beaucoup d'argent, être respecté par nos pairs est devenu moins important que d'être heureux. Mais une prise de conscience accrue des fréquences plus élevées reste dans le domaine de l'intangible si nous n'incarnons pas notre sensibilité et nos visions dans la réalité pratique. Il est si facile, quand Neptune est en Poisson, de confondre souhait et réalité. Si facile pour le plus grand roman de tous les temps de rester le livre que personne ne lira jamais, parce qu'il continue à ne flotter que dans notre tête. On a pu aussi sombrer dans l'apathie, dormir beaucoup, consommer de la drogue ou de l'alcool pour échapper à une réalité jugée trop dure. Et avoir besoin de nous évader dans des lieux enchanteurs qui n'existent peut-être même que dans notre tête. Parce que nous sommes très influençables pendant ce transit, passer du temps de qualité dans la nature est une bonne utilisation de ce cycle. De même que de nous entourer de beauté, lire des livres inspirants, regarder des films qui nous font nous sentir bien, méditer, nous tourner vers la foi en une puissance supérieure, sont toutes des choses vraiment très très importantes dans cette période-là. Malheureusement, discriminer ce qui est réel de ce qui ne l'est pas peut être un petit peu, ou même grandement, un défi. C'est aussi l'époque où de faux prophètes, des guérisseurs qui ne se sont pas soignés eux-mêmes commencent à émerger à gauche et à droite, où nous avons pris conscience aussi des fausses nouvelles, où le journalisme honnête a été infiltré par des histoires inventées de toutes pièces, des images créées dans un studio, des films extraits, dans certains cas, de jeux vidéo, où des masses de gens ont été séduits par des expériences pour le moins bizarres, au mieux induites par la peur. Et il est facile de manquer de discrimination et par crainte subliminale d'affronter le vide de nos propres illusions, de commencer à suivre des personnages douteux qui prétendent détenir la vérité, simplement parce que nous avons besoin de croire en quelque chose, en n'importe quoi. La façon dont nous intégrons les énergies subtiles apportées par Neptune dépend de notre honnêteté, de notre courage, de notre sens pratique et de notre volonté de travailler. Nous devons nous demander si nos limites sont bien établies, si nous sommes disposés à concrètement réaliser nos idéaux, si nous sommes clairs sur ce qui est réel et ce qui n'est qu'illusion, si nous sommes respectueux des lois universelles, et si nous sommes conscients de notre place dans l'ordre divin. Il n'est pas surprenant qu'au cours de ce cycle, les préoccupations se tournant vers l'eau, la pollution des océans, les sécheresses dans certaines parties du monde alors que d'autres sont inondées, soit le problème de l'eau potable également, soit arrivé à l'avant-scène. Pas étonnant non plus que les différences de sexe, de religion, de race, de culture aient été effacées ou sont en voie de vouloir être effacées. C'est la première fois aussi que le monde entier a connu simultanément des conditions similaires qui ont conduit à la confusion, à l'incertitude
et à la désintégration de ce qui semblait auparavant être des modes de vie absolument inébranlables. Des aspects secrets de notre propre personnalité se sont révélés. Et si notre équilibre psychique n'est pas assez puissant, nous pourrions nous sentir complètement déconnectés et même carrément perturbés psychologiquement. Chercher un idéal qui n'existe pas n'est pas la réponse. Aspirer à une réalité parfaite n'est pas la solution. C'est le moment où un éveil spirituel véritable et global est nécessaire, un retour à la vraie foi en notre Créateur. Il nous est demandé de nous ancrer dans la réalité physique avec des actes désintéressés de générosité, de gentillesse, de compassion, de tolérance. Neptune en Poisson est une force intangible qui dépasse notre contrôle conscient. Ces effets ne peuvent pas être conçus, compris par notre logique, mais en s'abandonnant à notre intuition et en vivant notre vie quotidienne avec honnêteté et diligence. Si nous avons une chance de revenir au sens profond de nos vies, c'est maintenant. Nous devons également porter une attention particulière à nos rêves nocturnes qui sont devenus vibrants, même prophétiques. Et si vous êtes déjà abonné à ma chaîne, je vous en remercie. Si vous avez aimé cette vidéo, je vous serais ravie de vous voir vous abonner, me mettre un petit pouce bleu et cliquer sur la cloche pour être notifié chaque semaine lorsque je poste une nouvelle vidéo. Vos commentaires sont toujours appréciés. S'il y a un sujet qui vous intéresse, que vous souhaiteriez me voir développer, n'hésitez pas à me le demander dans l'espace de discussion ci-dessous. Souvenez-vous toujours, choisissez vos batailles, marchez en beauté. Merci de m'avoir accompagné le temps de cette vidéo. Je me réjouis de vous retrouver la semaine prochaine. Au revoir.